L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Vous connaissez, bonjour Guillaume. Bonjour. Mon côté facétieux, c'est vrai qu'on lit dans la presse ce matin que Macron préparerait une candidature le 10 juin. Son entourage dit c'est faux. Mais on sent qu'il agace beaucoup Manuel Valls. Est-ce que vous avez le sentiment que sur le quinquennat, on va parler évidemment de la loi travail, de ce que vous faites au Sénat, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a ce mélange entre le chouchou et Brutus? Non. Je crois que Brutus n'existe pas. Que le chouchou est sûrement là. Mais surtout, Emmanuel Macron fait partie du dispositif politique et c'est une pièce maîtresse. Oui. Aujourd'hui, il faut travailler collectivement. Travailler avec le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de l'Économie. Et d'ailleurs, le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, doit se consacrer à sa tâche fortement. Mais Au moment où les choses bougent, il est important qu'on travaille sur les entreprises, sur l'innovation, sur le numérique. Oui, c'est ce que fait Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes certain, je vous pose vraiment solennellement la question, que les différents rappels à l'ordre qui lui ont été faits par le président de la République, probablement par le Premier ministre, puis par les principaux ministres du gouvernement qui ne l'aiment pas trop, ont fonctionné, ou est-ce qu'il ne va pas en tenir compte et préparer quelque chose, car après tout, il n'a pas fait en marche pour rien? Je suis certain qu'Emmanuel Macron restera au gouvernement jusqu'à la fin du quinquennat. Je suis certain qu'Emmanuel Macron ne se présentera pas contre François Hollande. Je suis certain que nous avons besoin de lui dans ce gouvernement. Il a voulu créer lui-même un mouvement. Maintenant, il faut qu'il reste à sa tâche comme ministre de l'économie et qu'en même temps, il fasse attention que les entourages qui sont toujours prompts à attaquer, à trouver des petites phrases, se calment un peu. Aujourd'hui, moi, j'en appelle à la raison. Manuel Valls et Emmanuel Macron doivent marcher main dans la main, et je pense que c'est ce qu'ils devront faire. Il y a un chef du gouvernement, Manuel Valls. Emmanuel Macron est membre de ce gouvernement. Il doit donc être dans le collectif. Nous sommes en direct avec Didier Guillaume, qui est président du groupe socialiste au Sénat. Avouez quand même que ce qui s'est passé sur la loi travail est une bérésina. Je parle de l'attitude des frondeurs par rapport, évidemment, au gouvernement. On sent que bien au-delà de la loi, il y a une sorte d'opposition qui est quasiment idéologique sur l'évolution de la gauche. Est-ce que ça veut dire à terme que finalement le PS, ça n'existe plus? Non. Si j'écoute Guillaume Tabar, ce n'est pas une bérésina, c'est Waterloo, c'est la fin, c'est Hiroshima. Aujourd'hui, c'est la fin du quinquennat en tout cas. Il reste un an. Que constatons-nous par rapport à cette motion de censure? Les communistes n'ont jamais voté avec le gouvernement depuis le début du quinquennat. Ils ne sont pas dans la majorité gouvernementale. Ce ne sont pas les Verts qui ont voulu voter la motion de censure, c'est une partie des Verts, puisque beaucoup d'autres n'étaient pas favorables à cela. Et ce ne sont pas les socialistes, mais 27 socialistes, qui depuis le début, depuis le premier jour, le vote sur le traité européen, le vote sur les accords nationaux interprofessionnels, le vote sur tout un tas de sujets, n'ont jamais voté. Mais il y a une très grande majorité de députés socialistes qui soutiennent ce gouvernement et qui veulent aller jusqu'au bout. Les frondeurs ont voulu faire un coup. Moi, je n'ai jamais cru à la possibilité qu'il y ait 58. Vous voulez dire que le discours de Filippetti, de Christian Paul et les autres est un discours, comment peut-on dire, hypocrite? Non, c'est pas hypocrite, ils ont des convictions, mais c'est un discours de posture politicienne. Oui. Ils veulent à la fois critiquer, mais ne pas aller jusqu'au bout, parce qu'ils savent qu'ils ont des circonscriptions, qu'ils sont aussi là pour se représenter pour certains. Et c'est la raison pour laquelle les Aubry, au dernier moment, ne se sont pas associés? Non, parce qu'à la grande différence, Martine Aubry, elle a une haute responsabilité. Les Aubry, c'est d'ailleurs Jean-Marc Germain, il y a 50 ans. Et une conscience du parti. Martine Aubry, elle a le parti en elle. Elle est première secrétaire. Et quand elle leur a dit stop. Elle leur a dit évidemment stop. Et je pense que eux-mêmes, François Lamy et d'autres, n'avaient pas envie d'aller jusqu'au bout. Eux sont jusqu'au boutistes. Mais ça n'a aucun sens. Parce que, et c'est là où je pense qu'en politique, il faut pas tenir la langue de bois. Une motion de censure de gauche, ce n'est rien. Soit on veut faire tomber le gouvernement, soit on ne veut pas le faire tomber. Qu'elle soit de droite ou de gauche, ça n'a aucun sens. Alors dire aujourd'hui, pour se laver les mains, pour pas être exclu, on ne votera pas la motion de censure de droite, le mal est fait. Ils ont voulu renverser le gouvernement, et aujourd'hui, il y a beaucoup de socialistes qui ont du mal à... Dans l'histoire politique, les 49-3, il y en a eu évidemment de très nombreux, à la fois à gauche et à droite. Par contre, une motion de censure votée, je crois qu'il y en a eu une seule fois dans les années 60. Mais elle ne sera pas votée, ça. Non, je sais. Je voulais simplement maintenant qu'on essaye de voir ensemble comment ça allait se poursuivre, la conversation, parce que maintenant, le texte, donc 49-3, il va au Sénat. Oui. Donc le texte il va être évidemment voté cet après-midi. La droite sénatoriale va totalement le chambouler. D'ailleurs, ce sera important que les frondeurs regardent ça de près. Oui. Ils nous disent ce texte, un texte de droite voulu par la droite. Mais on verra ce qui sortira du Sénat. Il n'y aura plus la sécurité sociale professionnelle, moins de la garantie jeune, moins des accords, plus de licenciements. C'est ça la réalité. Donc le Sénat va voter un texte. Il reviendra à l'Assemblée nationale. Et là, re-49.3. Et là, re-49.3, comme pour la loi Macron. À partir du moment où le 49.3 est mis au début d'un texte, il n'y a pas de raison
que les frondeurs changent leur position. Je l'aimerais, changent leur position en deuxième lecture. Donc il y aura sûrement un deuxième 49.3, Guillaume, vous avez malheureusement. aussi, comme parlementaire, une conscience sociale. Est-ce que vous avez l'impression que le jusqu'au-boutisme d'un certain nombre de syndicats, d'organismes de jeunes, etc., va continuer à créer dans la rue, pas de mouvement de masse, parce qu'il n'y a pas eu de mouvement de masse, mais une sorte de perturbation que la gauche est incapable de gérer? Oui, mais c'est pas la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment très difficile pour le CGT, pays. c'est pas la gauche? Non, pardon, que la gauche est incapable de gérer. Oui. Non, bien sûr, la CGT, c'est la gauche, mais c'est pas ça que je voulais dire. Excusez-moi, j'avais pas compris votre question. Aujourd'hui, la France souffre, les Français souffrent. Et faire ces actes violents comme ça, ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon. Il peut y avoir des dérapages terribles. Il peut y avoir des jeunes, il peut y avoir des accidents, des policiers. 18 000 policiers blessés l'année dernière. Il faut que ça cesse. Et en même temps, le choix que nous avons fait, qui est un vrai choix politique, qui est un changement, c'était de dire nous voulons bâtir un nouveau contrat social. Et donc pour cela, nous nous appuyons... Libéralisme, disent vos opposants. Mais nous nous appuyons sur les syndicats réformistes. Je rappelle que CFDT, CFTC, CGC, UNSA sont des syndicats majoritaires en France. Moi, je respecte FO et la CGT, mais ceux qui soutiennent ce texte sont majoritaires. Question, ce matin dans Libération, Alain Duhamel fait une sorte de panorama justement idéologique de ce qui se passe sur la scène politique en France. Tout à l'heure, on parlera du programme du Front National avec Maël de Calan. Et au fond, Duhamel dit, l'aventure de la gauche, elle n'a pas plus d'intérêt, mais elle n'a plus grand intérêt, étant donné que la défaite de François Hollande est quasiment, si je puis dire, actée. La seule question, c'est d'analyser maintenant les programmes de la droite, parce que c'est dans un an que la droite va revenir au pouvoir. Oui, mais c'est là où j'ai une différence d'analyse avec ce que dit Alain Duhamel ce matin dans Libé, ou ce que disait Guillaume Tabar à l'instant, ou ce que j'ai lu dans le Figaro. Maintenant, la censure, ça va être les urnes. Mais de quoi parle-t-on? De qui se moque-t-on? C'est un journal, c'est un éditorialiste qui va dire ce qui va se passer dans un an à la présidentielle? Personne ne le sait ce qui va se passer. Le risque, c'est que Marine Le Pen soit au deuxième tour. Mais si on regarde un an avant toutes les élections présidentielles, tous les sondages ont été faux. Pardonnez-moi d'être direct, mais si elle est au deuxième tour, c'est un peu de votre faute. Non, c'est le peuple qui vote. C'est pas de la faute des uns des autres. Le peuple vote. Et le peuple, il a toujours raison. Même lorsque je ne suis pas d'accord avec son choix. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qui sera au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et moi, je pense que quand, tout à l'heure, dans l'éditorial, on dit ça va mieux. Ça va mieux pour la France. Pourquoi jamais aucun média ne dit les choses quand ça va mieux et cherche plutôt à installer... Les médias ne sont pas d'accord, vous savez très bien. Non, mais c'est pas... Sur les faillites d'entreprise, sur les comparaisons avec nos voisins... Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce qu'il y a un ralentissement des déficits et une petite augmentation de la croissance que tout d'un coup ça va mieux. Bien sûr que le chômage baisse, que les impôts baissent pour la plupart des foyers fiscaux. Avoir été augmenté oui, mais que le déficit de la sécurité sociale a diminué de moitié. On a été malade, on est un peu guéri. Oui, mais ça va mieux. Ça va mieux. Quand vous avez la grippe, au bout de 2 jours, ça va mieux. Vous n'êtes pas guéri, mais ça va mieux. Donc nous voulons expliquer cela aux Français. Vous êtes affaiblis. Et puis nous sommes affaiblis. S'il y avait une élection présidentielle demain, je ne suis pas sûr que nous la gagnions. Mais dans un an, nous verrons bien. Et il faudra comparer programme contre programme. Oui, c'est intéressant ce que dit Duhamel ce matin dans le programme de la droite, et nous verrons. Quand la droite veut baisser de 300 milliards les dépenses, ça sera sur quoi? Quand on veut supprimer les 85 milliards. Quand on veut supprimer les fonctionnaires, qu'est-ce que ça veut dire? Le programme d'Alain Juppé que j'ai lu hier, le programme économique, il est très intéressant. La retraite à 67 ans, est-ce que les gens vont être d'accord? La suppression du statut des fonctionnaires, est-ce que les gens vont être d'accord? Donc nous voulons indiquer 2 choses. Les gens de droite sont d'accord. Les gens de droite, mais on verra s'ils sont majoritaires dans le pays. On verra s'ils seront majoritaires. Dans ces cas-là, c'est la démocratie qui s'exprimera. Nous disons protection des citoyens, efficacité économique. Jamais un gouvernement dans la Ve République n'a autant baissé les charges pour les entreprises. Est-ce que vous considérez que François Hollande est encore en état de se présenter? Dernière question. Bien sûr. Il est en état de se présenter. Tout le monde sait qu'il le souhaite. Il est en état de se présenter. Aujourd'hui, c'est très dur. Si l'élection présidentielle avait lieu le dimanche, il ne serait pas élu. Il reste 1 an. 1 an pour expliquer encore la politique qui est là, 1 an pour convaincre, 1 an pour comparer nos programmes, et puis nous verrons bien. C'est la démocratie. Merci beaucoup, il est 8h26. Didier Guillaume est le président du groupe socialiste au Sénat. Bonne journée à vous. Merci. Dans un instant, nous recevrons Maël de Calan, donc qui est proche d'Alain Juppé, qui vient de publier un livre aux éditions Plomb, intitulé La vérité sur le programme du Front National. Il sera accompagné de l'économiste Nicolas Bouzou. Donc bonne journée à vous, monsieur Guillaume.